Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la loi d'adaptation. Elle est très très importante parce qu'elle vous permet de comprendre beaucoup de choses dans le monde. Donc tous les êtres vivants vont s'adapter au milieu dans lequel ils vivent. C'est valable pour une plante. Je vous prends l'exemple d'un cactus comme je l'ai mis dans les stories ce matin. Un cactus, il doit s'adapter à un milieu aride et sec. Donc il va créer à l'intérieur de lui des qualités plutôt humides et fraîche, sinon il ne pourrait pas résister, il serait complètement brûlé. Donc il en va de même pour les êtres humains. Si vous vivez dans un pays chaud, eh bien vous allez avoir tendance à manger des choses plutôt rafraîchissantes, ce qui est tout à fait logique. Je prends souvent l'exemple de Vannes. Nous sommes au mois d'août, il fait 13 degrés, est-ce que vous allez acheter des melons? Non, parce que votre corps vous dit non, ça c'est pas en adaptation avec le milieu environnant du moment. Donc faites bien attention à votre alimentation, elle doit être en fonction bien sûr du lieu où vous habitez. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener sur un autre point intéressant. Les plantes. Les plantes qui vont pousser dans un environnement qui est difficile, eh bien elles vont être plus fortes, plus costauds. Si une plante va pousser dans un milieu qui est très facile, si on l'arrose beaucoup, si on lui donne plein de nutriments, eh bien elle va être beaucoup plus épanouie. Et regardez le geste que je fais, c'est le geste de l'expansion, c'est le geste du yin. Alors qu'une plante qui va pousser dans un milieu très difficile, eh bien en fait elle va être plus ramassée sur elle-même, elle va être plus contractée. On peut voir ça aussi avec les peuples qui doivent lutter dans un environnement qui est difficile. Souvent ils sont plus contractés. Donc quand vous allez manger ce type de plante, si elle est sauvage, elle va vous apporter beaucoup plus de côté yang, force, que si vous allez manger la carotte qui a poussé très facilement sans avoir à lutter dans le monde. Et elle a des qualités qui sont plutôt yin par rapport à, par exemple, la carotte qui a poussé toute seule dans son petit coin et qui a dû lutter contre les herbes, contre l'environnement et contre tout ça. Donc notez bien qu'aujourd'hui, notre alimentation est basée sur des plantes que l'on fait pousser. Donc on va tout faire pour qu'elles poussent bien et facilement. Et ça va créer des plantes qui sont fragiles, pas des plantes qui sont fortes. Donc du coup, on se retrouve à manger des choses qui sont plutôt yin de base, alors que normalement, si on vivait dans la nature le plus simplement du monde, on mangerait des plantes qui sont yang. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre décrépitude dans notre civilisation, parce qu'on n'a plus l'habitude de manger des plantes qui sont sauvages. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de réintroduire ce mode d'alimentation. Faites bien attention, il y a des plantes qui peuvent être toxiques, il y a parfois des accidents. Mais je pense que c'est aussi une bonne idée. Si on peut remettre un petit peu de plantes sauvages dans nos plats, eh bien ça serait une bonne chose. Et une plante sauvage, elle est beaucoup plus concentrée en nutriments et notamment en antioxydants. On vous rabâche tous les jours d'informations sur les antioxydants. C'est juste des substances qui sont là pour lutter. Je serre les poings, regardez bien, donc on est vraiment tout le temps du côté du yang. Et les plantes sauvages, souvent, elles sont pleines d'antioxydants, beaucoup plus qu'une plante qui n'a pas eu à lutter. Donc ça, c'est aussi un point qui est intéressant dans le fait de comprendre le mécanisme de fonctionnement du monde et de comprendre que quand la vie est difficile, ça crée des êtres forts. Donc ne rouspétez pas quand la vie est un peu trop difficile, ça ne peut que normalement vous rendre plus fort. Je me rappelle de mon oncle qui mettait quoi dans son assiette au printemps? Eh bien c'était des pissenlits qu'il allait ramasser dehors. D'ailleurs, petite aparté, la racine de pissenlit est un élément très très yang. La racine déjà est un élément yang dans la plante, mais quand en plus elle est sauvage, elle est encore plus puissante. Quand je vous parle de la gentiane qui pousse en altitude parce que c'est difficile de pousser en altitude et elle va développer des capacités, eh bien la racine de pissenlit aussi peut être un très bon médicament, surtout si elle est grillée. Ensuite, elle va être mise en poudre et ensuite vous faites un espèce de café de pissenlit. C'est un très bon, pas stimulant du yang, mais remontant du yang. Prochaine vidéo, je vais vous parler de la stimulation ou de remonter le yang. Il y a deux moyens en fait de jouer avec le feu à l'intérieur de votre corps. Soit vous le stimulez avec des yin, soit vous le remontez avec des yang, deux façons de faire bien différentes. Souvent, ceux qui ont une bonne typologie yang, eh bien, ils supportent très bien les stimulations du yin, comme le café par exemple. Et puis ceux qui sont tout fins, tout yin, eh bien, en fait, ils ont plus de mal avec ces stimulants yin, et eux, il faut plutôt qu'ils aident leur corps avec le côté yang. Pour ceux qui ne me suivent pas quand je parle du yin et du yang, vous avez un raccourci, c'est le livre ou l'e-book Yin Yang, les bases, que j'ai écrit il y a maintenant quelques mois.
et qui vous permet de rentrer dans la connaissance du yin et du yang de façon simple. Je vous parle des aliments, je vous parle de la loi d'action-réaction par exemple, je vous fais une petite introduction sur la psychologie, mais j'ai sorti depuis un livre sur la psychologie yin-yang aussi, et promis, ça on va en reparler, mais je veux vous emmener vraiment dans le monde du yang matériel et physique, pas du yang, pardon, du yin et du yang, matériel et physique, avant de développer encore plus le côté psychologique, parce que quand vous aurez intégré ça en termes physiques, ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, l'ego il s'en mêle pas, eh bien vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple aussi d'aller du côté de la psychologie et de vous rendre compte que le monde en fait il est très simple dans ses modes de fonctionnement, même si dans le fond il est d'une très grande complexité. Voilà, excellente fin de journée à tous et puis à bientôt.